Good morning. Bonjour. Bonjour à tous. Good morning. Your Excellency, Bonjour, Minister Excellence, Mr. Monsieur President, Migdolian, Madam Monsieur le President Ministre, of the Assembly of State Monsieur le Parties, Président, Madame la Présidente de l'Assemblée des États partis, Monsieur le Procureur, Registrar, Madame la Procureure adjoint, Your Monsieur le Excellencies, Greffier, Your Excellences, Honors, ladies and gentlemen. Welcome to the ICC. Mesdames et Messieurs, bienvenue à la CPI pour cette occasion, la cérémonie de bienvenue de la République d'Arménie. Nous avons un service d'interprétation pendant cette cérémonie. Canal 1 en anglais, Canal 2 en français. La cérémonie commencera par les remarques du président Hofmanski. Monsieur Hofmanski, Monsieur le Président, vous avez la parole. Your Excellency, Minister. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Madame la Présidente de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, cher juge, Monsieur le Procureur, Monsieur le Greffier, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui alors que nous nous réunissons pour souhaiter officiellement la bienvenue à la République d'Arménie à la Cour pénale internationale comme un nouvel État parti au statut de Rome. L'Arménie a ratifié le statut de Rome le 14 novembre de l'an dernier. Et conformément à l'article 126 du statut de Rome, le traité est entré en vigueur pour l'Arménie il y a une semaine, le 1er février 2024. Ceci en fait le 124e État parti au statut de Rome. Et merci à l'Arménie. Merci de renforcer cette Cour, de la rendre plus forte. Et merci de montrer l'exemple à tous ceux qui n'ont pas encore adhéré au statut de Rome. Excellences, Mesdames et Messieurs, la ratification de l'Arménie du statut de Rome constitue une décision significative. Et de fait, c'est une décision courageuse. Et c'est la bonne décision. L'Arménie rejoint désormais la communauté des États qui sont engagés vis-à-vis de la lutte contre les crimes les plus graves de la communauté internationale. Et c'est l'essence même, l'objet du statut de Rome et de la CPI qui aide à mettre fin à l'impunité et contribuer à la prévention des crimes futurs. Mais la CPI ne représente que la force de son unité vis-à-vis de la communauté internationale. Et cet engagement se construit pas à pas, pierre après pierre. Et merci à la République d'Arménie d'apporter sa propre pierre au grand pilier de la justice pénale internationale que constitue la CPI. La ratification, pourtant, n'est pas la fin du chemin. Tout au contraire. L'Arménie peut aujourd'hui s'impliquer pleinement dans le travail de l'Assemblée des États partis. Et l'Arménie a désormais également l'obligation de coopérer pleinement avec la CPI, conformément aux dispositions du statut de Rome, et de participer, bien entendu, au financement de son budget. Et il y a également d'autres pas à suivre après la ratification, à commencer par la transposition du statut de Rome dans la législation nationale, pour s'assurer ainsi du bon respect de l'article 88 du statut, ainsi que de permettre la poursuite des crimes relevant du statut de Rome dans le pays si besoin. Nous appelons également, exhortons également tous les États partis à adhérer à l'accord sur les privilèges et immunités de la CPI, qui est essentiel pour une coopération harmonieuse. Je me réjouis de constater que les autorités arméniennes semblent bien conscientes de ces différents aspects de ce que suppose être
un État partie de la CPI. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'espère que d'autres pays suivront l'exemple arménien et rejoindront ainsi le statut de Rome. La ratification universelle du statut de Rome doit rester notre objectif, et même si le chemin qui y mène est difficile. En fin de compte, la ratification relève bien entendu de la décision souveraine de chaque pays, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas faire connaître le statut de Rome et les raisons pour lesquelles nous pensons que tous les États devraient y adhérer, pour leur propre bénéfice et pour le bénéfice de l'ensemble de l'humanité. La Cour continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour dialoguer avec ceux qui envisagent de ratifier ou d'adhérer, afin de s'assurer que les informations correctes sur la CPI parviennent aux bonnes personnes. Et nous serons heureux de poursuivre notre coopération sous la direction ou avec les dirigeants de l'Assemblée, de la société civile, des États parties et d'autres parties prenantes pour faire avancer cette cause commune qui est la nôtre. Excellences, Monsieur le ministre Mirzoyan, une nouvelle fois, je souhaite souhaiter la bienvenue à la République d'Arménie au sein de la CPI. C'est aujourd'hui votre cour, tout autant qu'elle est celle des autres 123 États parties. Mon mandat à la Cour prend fin très prochainement et je ne serai donc pas là pendant beaucoup plus longtemps. Mais je suis certain que chacun à la CPI restera pleinement engagé pour travailler avec l'Arménie, pour renforcer le mandat de la Cour et le système mondial de justice pénale. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente de l'Assemblée des États parties, vous avez la parole. Your Excellency, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, Monsieur le Président de la Cour pénale internationale, juge de la Cour, Monsieur le procureur, Monsieur le greffier, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'avoir la présence aujourd'hui de Monsieur Ararat Mirzoyan, ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, aujourd'hui avec nous. Cette cérémonie qui nous rassemble ce matin, le 8 février 2024, marque l'entrée en vigueur du statut de Rome pour notre nouvel État partie, l'Arménie, qui a déposé ses instruments de ratification le 14 novembre de l'an dernier, et donc devient de fait le 124e État partie. La ratification du statut de Rome par l'Arménie réaffirme notre engagement conjoint vis-à-vis des idéaux et des principes nobles qui sous-tendent la Cour pénale internationale. La ratification par l'Arménie, 19e État partie de la région d'Europe de l'Est, 2e de la région caucasienne, constitue un autre pas important dans la quête d'universalité du statut. Nous espérons qu'il pavera la voie à d'autres pays de la région et au-delà qui, en rejoignant le système du statut de Rome, renforceront la Cour pénale internationale dans sa lutte contre l'impunité pour les auteurs des crimes les plus graves. Nous invitons à présent l'Arménie à continuer d'intégrer pleinement le statut de Rome dans sa législation nationale et l'Assemblée, à travers sa plateforme complémentarité et ses partenaires, est prête à soutenir l'Arménie dans cet effort. Nous aimerons également inviter l'Arménie à signer l'accord sur les privilèges et les immunités de la Cour, et qu'en termes de coopération, cet accord apporte une protection supplémentaire à la Cour et à tous ceux qui participent à ces travaux. Et en tant que tel, il revêt une importance cruciale pour l'efficacité de la CPI. Pour conclure, j'aimerais une nouvelle fois, au nom de l'Assemblée des États parties, féliciter et accueillir chaleureusement la CPI dans la famille de la CPI.
Je suis certaine que l'Arménie deviendra un État partie actif dans la mise en œuvre du statut de Rome et dans la quête d'universalité et de coopération. Merci. Thank you very much. Minister, the floor is yours. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Serious procedures here. Honorable L'honorable président de la Cour, Madame la présidente de l'Assemblée, Excellences, Monsieur le procureur, Monsieur le greffier, Messieurs, Mesdames les juges, procureurs adjoints, Excellences, Mesdames et Messieurs, en 1998, la communauté internationale a pris la décision historique de mettre fin aux crimes internationaux les plus graves en adoptant le statut de Rome. Et en 2023, l'Arménie a ratifié le statut de Rome avec la conviction sincère qu'il a la capacité importante de mettre fin à l'impunité et aux crimes les plus graves. Le 1er février, le statut de Rome est entré en vigueur pour l'Arménie, une occasion fondamentale et importante qui nous rassemble aujourd'hui. Je suis heureux que chacun d'entre vous puisse participer ce jour particulier avec nous. Le tribunal de Nuremberg a statué à l'époque, et je le cite, que les crimes contre le droit pénal international sont perpétrés par des hommes et pas par des entités abstraites. Et ce n'est qu'en punissant des individus qui perpétuent des crimes de ce type que le droit international peut être respecté. Fin de citation. Nous entreprenons ce voyage pour nous assurer aussi que personne n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale constitue un bastion contre les horreurs de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes d'agression. À cet égard, l'approche de coopération permanente vis-à-vis de la CPI s'appuie sur les objectifs suivants. Prévenir les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble, renforcer l'état de droit dans la communauté internationale, arriver à une plus grande universalité de la CPI. L'Arménie comprend qu'il est extrêmement important d'établir un système judiciaire international qui puisse s'assurer de punition pour les personnes qui ont perpétré des génocides ou d'autres crimes aussi graves. Pendant des décennies, l'Arménie a été l'initiateur et pionnière du processus de prévention et de condamnation des crimes de génocide, aussi bien dans le cadre des Nations Unies que dans le cadre d'autres organisations ou forums internationaux, bien avant d'accéder à la Cour pénale internationale. Le rôle de la CPI dans la prévention et pour s'assurer une justice impartiale et équitable pour une résolution pacifique des conflits est significatif. Malheureusement, dans notre région, nous avons été confrontés non seulement à un manque de volonté absolue de résoudre le problème par des voies pacifiques, mais également par une intention volontaire et délibérée
de poursuivre la guerre, la haine et le terreur. Des agressions permanentes contre la République d'Arménie, l'occupation de ses territoires souverains, des crimes atroces perpétrés contre les Arméniens, le nettoyage ethnique du Nagorno-Karabakh qui a eu pour résultat 100 000 personnes, 100 000 Arméniens qui ont dû fuir leur pays pour venir se réfugier en Arménie. Ces événements continuent, en plus de poser des conséquences humanitaires importantes, de présenter un risque important pour la région. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que le statut de Rome, entre autres mécanismes, peut aider à prévenir l'escalade de ces atrocités et à asseoir la paix et la stabilité dans notre région. Mesdames et messieurs, nous soulignons le rôle important de la Cour pour apporter la justice aux victimes d'atrocités inimaginables en leur donnant une voix et en leur permettant de participer à ces procédures, en fournissant assistance et octroyant des réparations. Il ne fait aucun doute que le statut de Rome et la CPI, dans la quête de responsabilité, ont contribué grandement au fonctionnement efficace du système de justice pénale internationale. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'engagement de l'Arménie, mais également une vision partagée du monde où la justice prévaut et où la dignité de chaque individu est protégée. En tant que nouvel État partie au statut de Rome, l'Arménie sera un membre actif de la Cour et contribuera de manière significative aux travaux de l'Assemblée des États parties. Nous avançons ensemble et solidairement, liés par les idéaux du statut de Rome et luttant ensemble pour un avenir de justice, d'impunité, de responsabilité et d'état de droit. Merci. Thank you very much for the inspiring words. Merci beaucoup pour ces propos inspirants. Avec ce discours, la partie officielle de cette cérémonie se conclut. J'aimerais à présent vous inviter à la réception qui aura lieu à l'extérieur de cette salle de conférence. Merci à tous ceux qui étaient présents ici et à tous ceux également qui ont suivi la cérémonie à distance. Merci à tous. Bonne journée.